Allez, on fait un gros plan maintenant sur une ville de la région parisienne, comme on le fait tous les dimanches. Nous nous arrêtons à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Alors, une élection dans un contexte économique un peu particulier. Bien sûr, on se rappelle, Aulnay-sous-Bois, c'est là où était l'usine Peugeot qui a fermé. La dernière voiture a été produite à l'automne. Alors, est-ce que ça peut avoir une conséquence sur la campagne électorale? La réponse avec Mathieu Caillot et Pierre Lassus. À Aulnay-sous-Bois, 2013 restera dans les annales comme une année noire, celle de l'arrêt de la production de l'usine Peugeot-Citroën et ses 3000 salariés. Même s'ils sont peu nombreux à habiter ici, le retour de l'emploi dans cette ville déjà marquée par le chômage est devenu l'un des grands enjeux de cette campagne. Ce jour-là, c'est auprès des commerçants que les candidats font campagne. Maire PS de la ville, Gérard Ségura brigue un second mandat. Vous direz que je faillote, mais vous goûterez celle-là. C'est ça, elles sont de mon jardin. Il sera jugé sur son bilan et ses capacités à amortir le départ de cette usine. Il s'agit pour lui de faire de cette mauvaise nouvelle le point de départ d'un renouveau. Oui, bien sûr. Ce qui se joue maintenant, c'est l'avenir de 170 hectares, un territoire plus grand que la Défense, à un endroit stratégique en région parisienne. Comment faire pour que nous puissions non seulement récupérer le nombre d'emplois qui ont été supprimés dans les années qui viennent, mais y compris peut-être le doubler ou le tripler. Je pense qu'on peut aller de 7 à 8 000 emplois, vraiment sans une ambition démesurée. Enfin, ça n'est pas du rêve, c'est possible. Et évidemment, c'est un enjeu considérable pour cette ville. Et les légumes. En face de lui, l'un de ses deux adversaires de taille. Vous l'avez? Oui, normalement c'est que le travail est bien fait si vous l'avez dans votre boîte aux lettres. Tout aussi optimiste, Bruno Béchiza est le candidat de l'UMP. En campagne depuis juin dernier, il est moins implanté localement. C'est son handicap ou peut-être son atout. Je n'arrive pas avec un bilan dramatique comme le maire sortant. Je n'arrive pas avec une notabilité parce que je suis élu depuis longtemps. J'arrive en humilité, en authenticité pour créer du lien humain et de dire j'incarne le futur projet de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Le futur maire d'Aulnay-sous-Bois doit être un super VRP capable de faire comprendre aux entreprises quel est leur intérêt de revenir ici qui servira directement à l'intérêt de la ville. Il faut des jeunes supporters là. Jacques Chaussat, candidat UDI, est quant à lui aulnaysien depuis 40 ans. Pour gagner Aulnay, il nous faut redonner un nouvel élan à Aulnay. Voilà pourquoi j'ai décidé de me présenter. Ancien maire adjoint, il est depuis 5 ans le premier opposant au maire sortant. Faire venir des entreprises, créer des dispositifs de formation, tout ceci pourra constituer les moyens, un moyen très fort de pouvoir, en effet, faire baisser le chômage, redonner de l'emploi et de la dynamique sur Aulnay. Si ces deux listes de droite passent le premier tour, elles sont déjà d'accord pour fusionner au second tour. D'ici là, l'enjeu sera d'incarner un projet capable de séduire les quartiers pavillonnaires du Sud et les quartiers populaires du Nord.